Alors, nous allons maintenant au Varia avec le décompte à 12.1. Alors, c'est que le Conseil autorise le paiement du décompte progressif numéro 3 au montant de 281 939,70 $, taxes incluses à la firme de construction de Turco incorporée, les permettre conditionnel la réception en avril des documents administratifs se rattachant au certificat de réception provisoire, certificat de la CSST, CCQ, etc., les quittances, prêteurs, les fournisseurs et déclarations solennelles. Alors, we're proposing here to accept, to pay construction Turco, the third progressive payment, the amount of $281,939.78 to the construction Turco incorporée. Alors, on a une proposition de Tom McGovern, secondé. Martin, vous êtes d'accord? Yeah. Next, we have the Robert White resolution. Martha, do you have that? Yes, I propose that we pay Mr. Robert White for damages incurred to his drive shaft in the amount of $322. This is his car's drive shaft. I'll second it. What happened was he was on Wells Road last year. Oh, now you've done it, we've lost her. Mr. White was on Wells Road last spring, and he broke his drive shaft. And, there we go again. I know what a drive shaft is. And so we received the bill, but it got misplaced, and now we're just fixing it up so that he'll get his money back. That's it. $322.30 sous. So if anyone wants Mr. Drive Robert shaft. White to have his drive shaft. I'll second it. OK, proposé par le conseiller Gomez, secondé par le conseiller McGovern. We're now entering the second question period. Deuxième période de questions. I think you're signed, by the way, in my kitchen for a couple of days before I brought it back to the town. I just wanted clarification on the site supervision for $22,000. What is that at the garage? Construction supervision. That's the for engineers. In That's the December. engineer supervising the work being done? It's $22,000 to do the supervision of the construction and issue the reports and accept the. Okay, thank you. And And by the way, it should have been done in December, but it fell through the cracks. Did in January as well. We were late doing it, but. Monsieur Lecour, I was wondering about our internet service. Where is that portfolio? To be honest, the private sector is taking over the internet, and there's really nothing that we are involved with. As you know, the MRC had a project to set up an internet that's been cancelled because the private sector apparently has demonstrated that it can furnish acceptable internet service to the area. But if you can demonstrate that you don't receive it, she can, there is an obligation in the part of the government to provide it, and she can have satellite service at the same cost as the other ones, but she has to apply for it. At the MRC. And of course, they will try to demonstrate that you do get some service, but if you don't, it's not a problem. Okay, and there's one more thing. I phoned the MTQ for the corner of 243 and 215 because I don't know if you remember, but the water tanker truck went off the road. The wall there that get hit faster. I walk there every morning, and the speed at which people go around that corner is scary. And I was wondering if we could. I asked the MTQ if we could have 2 chevrons put in, just to make people aware that that is a very sharp corner. And I was wondering if I could get a little support from the town as well on that issue, just
a couple of chevrons, because there's Chevrons would one, have to be put further up, because that's also a straight road. Because you continue on to Blondell Road. So if I had that's not where the chevrons on. problem, That's no, not no, where the not, problem is. I want it on where that, there's one coteau there, On Lakeside. on Lakeside, yeah. Yeah, Not, coming from Foster towards Knowlton's. yes, so, Go around the curve? past, Past you're the going curve. around the corner. Past the curve? Yeah, Yeah, okay. yeah, Yep. thank you. Pierre Fortier, Christa. Au point 8.2, je voudrais savoir si le contrat de surveillance de chantier s'est fait par appel d'offres ou en tant que gré à gré. C'était initial. C'est ça, ça a été fait par appel d'offres. Initialement, on avait 2 appels d'offres, un pour la surveillance, un pour les essais. OK. Merci. 2 fois. You gotta be fast. Avec le temps, Westbron Ranil, c'est un commentaire, c'est pas une question. Le commentaire s'adresse principalement à la conseillère de mon secteur qui est responsable de l'entretien des routes, mais aussi à l'ensemble du conseil. C'est rare, mais le commentaire que j'ai, ou la plainte que j'ai, c'est qu'on entretient trop les routes de campagne. J'ai signalé à Martha à quelques reprises que, aussi étrange que ça puisse être, les gens qui font l'entretien des routes viennent mettre du sable et du déglaçant sur les routes, même en période de redoux. On a eu récemment beaucoup de périodes de redoux, comme vous savez, et j'ai constaté, je l'ai signalé, que dans des journées où il y avait des périodes de redoux, les camions qui sont probablement des sous-contractants dans mon secteur viennent et répandent une quantité incroyable de sel et de déglaçants sur les routes de campagne. On pourrait sauver des vies, j'imagine, en faisant moins. Moi, je comprends que les gens souhaitent souvent se retrouver en hiver avec des routes aussi rapides que celles en été. À mon point de vue, c'est une mauvaise idée. Les gens font de la vitesse excessive. Confrère Gagné en est souvent témoin. Je pense que ça amène plus d'accidents que d'autres choses. Ça enlève un peu le caractère champêtre de nos petites routes de campagne. Parce que, bon, évidemment, on se retrouve avec des routes de terre, même quand il y a de la neige dessus, comme si on était en été. Excusez-moi, mais on donne ces contrats-là à partir d'un devis qui dit qu'ils doivent la maintenir en quelles conditions, là. Mais lorsqu'ils font ça, ce sont des coûts additionnels pour eux, pas pour nous. Il est étonnant qu'il n'y ait pas besoin qu'ils en mettent là pour aller. Monsieur le maire, si vous me permettez, je vais finir, puis après ça, je vais vous laisser. Un autre élément qui est agaçant dans ce système-là, c'est que non seulement on met du sable, ce qui en soit une autre chose, mais on met aussi du déglaçant. Des glaçants qui s'en va vers les terrains. Je prends l'exemple de ma terre à moi, qui est plus basse que la route. Ce déglaçant-là descend sur ma terre et s'en va éventuellement dans mon étang privé. Et évidemment, n'aide pas la qualité de mon eau, c'est clair. Il y a même certaines municipalités, M. le maire, vous le savez, qui interdisent l'utilisation des déglaçants sur leur territoire. Je pense que dans certains secteurs, je comprends que sur les routes Bron, 243, 215, Lakeside, en tout cas, les routes importantes, on peut avoir besoin de déglaçants, mais ce n'est pas vrai dans les routes de terre qu'on a besoin de déglaçants. Donc, je signale le problème, je l'ai déjà signalé à ma conseillère. Je tenais à le souligner de façon publique. Je comprends ce que vous me répondez, que peut-être c'est l'autre qui dépense, mais peut-être que dans nos devis, on pourrait diminuer les coûts et faire en sorte qu'on se retrouve avec un système un petit peu plus écologique au niveau environnemental, puis un peu plus esthétique pour un secteur qui se devrait être un secteur champêtre. Merci. Vous dites que sur le chemin de terre, chez vous, ils mettent du déglaçant? Oui, le déglaçant est mêlé au sable. J'ai demandé au camionneur. Parce que sur les chemins de terre, ils disent, mais c'est pas du déglaçant qu'on a, c'est J'ai seulement du demandé, sable. comme je te dis, j'ai posé la question au camionneur. Il m'a dit qu'il y avait un mélange de déglaçant et de sable. Oui. Okay. J'aimerais faire un commentaire à cet égard.
j'ai lu au complet le rapport de rappel concernant la situation du ruisseau Côte. Il fait état de la problématique des routes et puis toutes ces choses-là pour l'environnement. Puis il y a quelques recommandations. Et il y a un comité à la MRC qui se penche sur cette situation-là actuellement. Puis de plus en plus, ça fait assez l'unanimité que la voirie, c'est le pire coupable dans ça. Et je pense qu'on va avoir des recommandations à cet égard quand le rapport va sortir de la MRC en mars ou avril, puis sûrement qu'il faudra se pencher sur la question. D'accord. Merci. Merci. Stuart Bacon. I have a couple of comments for Councillor Gagné. Or let me just say that the process that is to provide the number plates for your front entrance does not share the sense of urgency that the fire department seems to have. By that I mean that we ordered ours 4 months ago, and we still don't have it. Well, from us. Yeah. So I would just make those two things fit together. Because we need a minimum of 50 before we send in the orders, so. But it's been coming in good lately. Okay, because it's going to look silly if your fire chief is... No. If you're on the list, I can't nail you there. I mean, you took the precaution. We actually have another one, but I'm just saying that it's a little bit incongruent. Yeah. Secondly, listening to the report of the lackadaisical performance of the SQ, I find it difficult to believe we're going to pay them an extra $250,000 this year for their services. It's not a choice you have. For the This is sad. It's unbelievable.